Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer le Dieu puissant de Papa Florian pour la vie, la restauration. Amen. Aujourd'hui encore, nous sommes en joie. Nous avons été sélectionnés pour faire partie des vivants. Amen. Je dis toujours que si Dieu te donne un jour de plus, ça veut dire qu'il n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore fini. Et tant que tu es encore vivant, il y a espoir pour toi. Gloire à Dieu. Avec tout ce que j'entends comme témoignage, avec tout ce que je vois ici, je comprends que le Dieu de Papa Florian, tu n'as pas besoin de fournir des efforts avec lui. Amen. C'est le bilan que je fais, c'est le constat que je fais. Et autre chose encore que je vois, tu n'as pas forcément besoin d'échanger avec Papa Florian pour que son Dieu fasse pour toi. Parce que la folle, l'ancienne folle dont on a vu le témoignage, elle n'a pas échangé avec Papa Florian. On a une dame qui était au Bénin, 3 ans, même grossesse. Elle n'a pas aussi échangé avec Papa Florian. Il y a certains, c'est un seul lait qu'ils ont pris là, qui a décanté leur situation. Donc, si toi, tu as tous ces éléments, et puis ça ne va pas, l'ennemi va mettre une pensée dans ton cœur. Il va dire, cherche à lui parler. Cherche à le voir. Et quand tu vas exécuter cette pensée, quand tu n'auras pas aussi de retour, ton cœur va se fermer. Amen. Avec le Dieu de Papa Florian, tu n'as pas besoin de prendre avion. Si tu prends avion, c'est pour venir peut-être voir qui est Papa Florian. C'est où le chemin du ciel. Tu viens connaître tes frères. Amen. Mais ne mets pas dans ton esprit que c'est forcément quand je vais venir que ça va changer. Parce que les éléments que tu as, celui qui est dedans là, c'est le même encore que tu viendras trouver ici. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Il y a une dame qui m'a appelé hier ou avant-hier. Elle dit, malgré les éléments, je fais il y a longtemps, mais l'esprit de nuit est toujours là. Je ne comprends pas. Je lui ai dit, il y a 2 choses qu'il faut régler. La première chose, c'est la colère. Parce que la Bible dit, quand un esprit sort d'un corps, il revient encore. C'est écrit, ce n'est pas moi qui invente. La Bible dit, quand un esprit sort d'un corps, il revient. Ne pensez pas que quand vous êtes délivré, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Hein. Il revient. Mais quand il revient, il vient voir la position dans laquelle tu te trouves. S'il n'y a rien qui peut... Parce que Jésus dit quoi? Que le prince des ténèbres vient contre moi, mais il n'y a rien de lui en moi. Donc, comme il n'y a rien de lui en moi, il va se retourner où il est quitté. S'il vient et puis il ne trouve pas la colère, puisqu'il s'attache beaucoup à la colère, c'est un esprit qui est jaloux. Amen. L'esprit de nuit, c'est un esprit qui est jaloux. Quand il est avec toi, il ne veut pas que tu sois avec une femme ou il ne veut pas que tu sois avec un homme. Il veut être lui seul ton homme. Il veut être lui seul ta femme. Donc, c'est un esprit jaloux. Donc, les sentiments que tu as là, ce n'est pas pour toi, c'est lui en fait qui met ça en toi. Amen. Mais si tu te surpasses et que tu enlèves cette colère, tu vas voir que ça va partir. La deuxième chose, si tu vis chez un homme, je n'ai pas dit que tu es chez toi, il est chez lui. Il dit, si tu vis chez un homme qui ne t'a pas doté, voici aussi une deuxième porte par laquelle cet esprit-là va rentrer, te fatigue. Amen. Donc, règle ces 2 choses et tu vas voir que l'esprit de nuit va partir, les éléments feront tout le travail. Amen.
Avant de prendre mon texte, regardons rapidement Éphésiens 6, 19. Éphésiens 6, 19. Éphésiens chapitre 6, verset 19. Il y a un petit mot là-bas qui va nous intéresser un peu. Éphésiens 6, 19. Éphésiens 6, 19. On l'a aussi à l'écran, allons-y. Éphésiens chapitre 6, le verset 19. Priez pour moi. Amen. Voici le mot qui m'intéresse dans ce verset-là. Priez pour moi. Qui disait ça en ce moment-là? C'est Paul. Amen. Qu'est-ce que Paul dit? Priez pour moi. Est-ce que vous connaissez Paul? Qui a écrit le plus de livres dans le Nouveau Testament? C'est lui. Et la Bible dit de lui que Dieu faisait des miracles extra. Est-ce que vous ne connaissez pas ce verset-là? Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point où on appliquait sur les malades des mouchoirs, si vous voulez, des linges qui avaient touché son corps. Entre lui, Paul, et puis ceux à qui il est en train de parler, parce que je suppose que pendant qu'il parlait, il y a des gens qui l'écoutaient. Entre lui, Paul qui est en train de parler, et puis ceux qui l'écoutent, qui doit prier pour qui? C'est qui doit prier pour qui? C'est Paul, normalement, qui doit prier. Mais ici, qu'est-ce qu'il leur dit? Priez pour lui. Frères et sœurs, n'attendez pas toujours que l'homme de Dieu prie pour vous. Il y a des gens là, de janvier jusqu'à décembre, l'homme de Dieu doit prier pour eux. De lundi jusqu'à dimanche, il doit prier pour eux. C'est-à-dire, lui, quand il se réveille, il doit prier pour toi. Mais c'est à quel moment, toi-même, tu vas prier pour lui aussi? Parce que tu penses qu'il n'en a pas besoin? Frères et sœurs, ce n'est pas tous les jours que nous, on se réveille, puis tous nos membres sont complets. Parce que, comme vous voyez, on est bien habillé, bien parfumé, vous pensez que tout va bien? Le monsieur qui est en train de dire prier pour moi, là, moi, je ne suis pas plus extraordinaire que lui. Je ne suis pas plus fort. Je ne peux même pas m'arrêter devant lui. Amen. Mais s'il lui dit de prier pour lui, là, et nous? L'homme de Dieu, prier pour moi, oh, ça ne va pas. Nous aussi, ça ne va pas. Amen. Si lui, Paul, te dit de prier pour lui, ça veut déjà dire que Dieu a mis quelque chose en toi. Parce que si tu peux prier pour lui, et puis Dieu va exaucer ta prière, ça veut dire que toi-même, tu peux prier aussi pour toi, et puis Dieu va exaucer ta prière. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas tous les jours que Paul viendrait, puis il va étendre ses mains, et puis vous allez recevoir. Il y a des jours où il ne pourra pas. Comme je vous le disais, ce n'est pas tous les jours on se réveille, puis tous nos membres sont complets. Il y a des fois, tu ne sais pas si ton pied est là. Tu bouges un peu pour voir s'il est là. Il y a des fois, tu ne sais pas si ton oreille est là. Tu ne sais pas si c'est sur l'oreille que tu as dormi ou bien c'est sur tout ton corps que tu as dormi. Amen. Frères et sœurs, autant vous traversez, autant nous traversons. Les pierres, on les a mis en prison. Faites un tour à la Maca, vous allez voir, parce que quand on dit on a mis Pierre en prison, vous pensez que c'est une prison climatisée où on t'envoie un petit plat. Monsieur Pierre, bonjour, on t'envoie ton repas de ce matin. Rentrez à la Maca, un jour vous verrez. Rentrez à l'hôpital, un jour vous verrez. Ces milieux-là, quand vous ne les fréquentez pas, quand on vous parle, tu penses que les gens font exprès. Le monsieur l'a dit, priez pour moi. Peut-être dans la foule, là, une personne va dire, moi, je peux prier pour toi. Amen. Oui, tu peux. Le problème, c'est que les gens t'ont tellement assujetti que tu penses que tout doit venir de l'extérieur. Entendre des choses aussi peuvent venir de l'intérieur. Il y a quelque chose qui est en toi que tu négliges. Il y a quelque chose qui est en vous que vous ne considérez pas.
Sinon, entre vous et moi, pourquoi ils vous poursuivent si vous n'avez rien? Si vous n'êtes rien là, pourquoi ils vous attaquent? Dites-moi. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose en toi. C'est en toi. C'est en toi. Amen. C'est en toi. Je me rappelle un jour, quelqu'un qui a appelé, il a problème. Hein? J'ai dit, il a pris au moins 30 minutes pour expliquer son problème. Maintenant, à la fin de son problème, tu vas lui dire comment faire pour avoir la prière avec l'homme de Dieu dimanche. Quand tu lui dis tout ça, maintenant lui te dit, merci beaucoup, mais il ne s'arrête pas là. Hein? Il dit que Dieu te bénisse, que ton ministère soit puissamment élevé, que les anges, c'est lui qui envoie les anges maintenant ici. Il dit, ah, donc toi tu n'as plus de problème ou bien? Amen. Il y a c'est en vous, mais vous ne savez pas. C'est la peur qui fait que non, il faut qu'il voie l'homme de Dieu d'abord. Est-ce qu'on s'est compris? Prenons notre texte rapidement dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. 2 Chroniques, chapitre 16, le verset 9. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Est-ce qu'on peut aller? 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Amen. Amen. L'Éternel fait quoi? Il étend ses regards. Il étend ses regards sur toute la terre. Une partie de la terre? Toute. La moitié de la terre? Non. Un quart de la terre? Toute la terre. Mais toute la terre. Si toi tu estimes que tu es sur la terre, les yeux de Dieu sont sur toi. Si toi tu vois rien, c'est pas grave, lui te voit. Amen. J'ai dit, si toi tu dis je vois rien, c'est pas grave, lui te voit déjà. Il va te conduire comme cela. La Bible dit que les regards du Seigneur sont sur toute la terre. C'est la cause pour laquelle nous disons que Dieu est partout. Parce que quelqu'un qui a ses regards sur toute la terre, c'est-à-dire il voit tous les mouvements de la terre, malgré la densité, malgré la taille, il voit tout. Même les profondeurs de la mer, il voit. Il voit dans vos maisons, il voit au travail, il voit partout où vous êtes. Dieu est partout, hein? Seulement qu'il n'est pas dans tout. Il est partout, mais il n'est pas dans tout. C'est-à-dire, même quand le voleur va casser la porte, Dieu est là. Mais est-ce que Dieu se plaît dans ce qu'il fait? Non. Mais Dieu est là quand même. Pour qu'au jour du jugement, là, il ne va pas dire que ce n'était pas moi. Hein. Là, Dieu va sortir le film. Là. Il va dire, regarde, tu penses qu'il n'était pas là? J'étais là. Quand tu faisais la jalousie, j'étais là. Quand tu murmurais, j'étais là. La Bible dit qu'il a ses regards sur toute la terre. Que tu sois blanc, que tu sois noir, Dieu a les regards sur tout le monde. Que tu aies l'argent ou pas, il a ses regards. Donc déjà, estimez-vous heureux que Dieu ait les regards sur vous. Estimez-vous heureux. Il a les regards sur moi. Donc c'est-à-dire que quand je marche, je sais qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Ça, il faut avoir l'assurance que quand tu marches, il y a quelqu'un qui est en haut qui te regarde. Voici, c'est écrit. Il a les regards sur toute la terre. Je crains quoi? On dit qu'il a les regards. Amen. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Mais il y a un souci. Il y a un gros problème. Le gros problème, c'est ce qui va venir. C'est vrai, il a les regards sur toute la terre. C'est vrai, il voit tout, mais il y a un gros souci qui vient après. Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Pour faire quoi? Pour soutenir. Pour soutenir qui? Ceux dont le cœur. Ceux dont le cœur est tout entier à lui. Là, ça a chauffé. Hein? Parce qu'on était tous d'accord, contents qu'il a les regards. Mais on dit, il y a sélection. C'est ceux dont le cœur
est tout entier à lui. Est-ce qu'on a dit moitié? Non. Est-ce qu'on a dit... C'est pourquoi je dis souvent qu'il y a des gens là, eux n'ont pas donné leur vie à Dieu, ils ont plutôt prêté leur vie à Dieu. Parce qu'il n'y a que... Maman, c'est bon. Il n'y a que ceux qui ont prêté leur vie à Dieu, quand ça ne va pas avec Dieu, ils disent, Joe, on va se chercher l'autre côté. Oui. C'est quand tu as prêté ta vie à Dieu. Sinon, quand tu n'as pas prêté là, ça va où? Ça va pas où? On est ensemble. Comme Job, on est ensemble. Comme Joseph, on est ensemble. Je te pose la question ce matin. Est-ce que tu as prêté ta vie à Dieu ou est-ce que tu lui as donné ton cœur tout entier? Amen. Dieu n'a pas besoin de nos lèvres. Dieu a besoin de notre cœur. Sinon, tout ce que les lèvres disent, c'est bon, c'est joli. Oh Dieu, tu es bon. Oh Dieu, tu es merveilleux. Oh Dieu, tu es ceci, tu es cela. Mais le cœur dit le contraire. Hé, madame, tu parles là, parle moins hein, parce qu'on a le show le samedi. Amen. C'est-à-dire que tu as donné une partie de ton cœur à Dieu, mais il y a une autre partie là qui traîne un peu dans le doute. Ça, ce n'est pas un cœur tout entier. Tu as donné une partie, mais il y a une autre partie là qui est encore dans la peur du lendemain. Est-ce que vous connaissez la peur du lendemain? Le propriétaire va arriver. Tu ne sais pas comment ça va se passer entre vous deux. Qui aura plus d'onction ce jour-là? Amen. On dit que tout entier, c'est-à-dire que tu n'attends pas cérémonie avant de venir voir Papa Florian. Il y a des gens qui étaient peut-être disparus. Quand on a dit cérémonie, tout à coup, soudain, brusquement, foudroyant. Comme un ange, ils sont apparus. Mais toi, tu sors d'où? Donc, prière que papa fait à toi, ça ne t'intéresse pas. C'est cérémonie, tu veux. Tout ce que papa dit là, toi, tu attends. Il y a des fois, expressément, vous appelez. Allô, vous n'avez pas encore programmé une cérémonie. J'attends les prochains qui vont m'appeler cette semaine. Et vous aurez vos cérémonies à part. Amen. C'est ça le cœur qui est tout entier à lui? Non. On sent que c'est quand ça ne va pas, tu le connais. Sinon, en réalité, tu ne le connais pas. C'est quand ça chauffe, c'est quand c'est dur que tu le connais. Tu penses que Dieu sera content? Tu penses que Dieu va faire? Il ne fera pas. Quand c'est mauvais là, c'est vrai tu es avec lui, hein, mais quand c'est bon, sois aussi avec lui. C'est que tu es là, vous deux vous allez manger. Il y a des gens, ils attendent à la fin du mois et puis ils disparaissent. À la fin du mois, ils doivent payer la dîme. Et puis ils reviennent au milieu du mois. Là, le temps de dîme est passé. On va t'attraper. Gloire à Dieu. Je vous en supplie. Moi, je n'ai jamais vu Dieu que tu lui donnes tout ton cœur puis te laisses. Je ne connais pas Dieu comme ça. Je n'ai jamais vu Dieu. Tu t'abandonnes à lui et puis t'abandonnes dans la confusion. Non. Moi, je n'ai jamais vu Dieu. Je ne connais pas Dieu comme ça. Moi, Dieu que je connais, si tu agis mal, il te règle. Amen. Il te règle d'une certaine manière. Même horloge ne me règle pas ça comme ça. Et si tu agis bien, il te donne des récompenses. Il te donne des faveurs. Maintenant, dis-moi, pour toi, là, il est comment? Et puis toi, de janvier jusqu'à décembre, je suis perdu. Moi-même, ma vie, là, mais je ne comprends pas. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ est la lumière. Si vous allumez votre ampoule de chambre, vous distinguez là où se trouve le placard, là où se trouve la fenêtre, là où se trouve la porte de la chambre. Mais quand on éteint tout, vous commencez à tâtonner.
dis-moi mon frère, toi qui ne comprends pas ta vie, es-tu vraiment dans la lumière de Jésus? Parce que lui, j'ai dit, quand il allume lumière là, tu vois tout distinctement. Regardez tout sur ta soeur, on éteint lumière, puis chacun n'a qu'à aller à la maison, vous allez voir. Ta tête va te retrouver dans celle de l'autre, l'autre, son pied va se retrouver dans ton pied. C'est comme cela. Mais quand il y a la lumière, tout est clean, tout est propre. Mais il faut lui donner ton cœur. Est-ce que ça peut aller? Il a les regards sur la terre, mais il a les regards sur ceux dont le cœur est tout entier à lui. Donc si je sais que mon cœur est à lui, je ne crains pas. Ça va haut, ça ne va pas haut. Je me suis bien réveillé, je ne me suis pas bien réveillé haut. Je sais que mon cœur, c'est pour lui. Vous-même, vous faites palabre souvent à la maison. Surtout les femmes, là, elles font palabre à leur chérie. Je sens que moi, mais tu ne m'aimes pas trop. Je sais que ton cœur n'est pas sur moi. Je sais que à quel moment tu dis ça? Amen. C'est à quel moment tu dis ça? C'est quand tu vois que le comportement a changé. Est-ce que Dieu, ce n'est pas notre époux? Est-ce que nous ne sommes pas l'épouse de Christ? Donc, quand ton cœur sera partagé, lui aussi ne sera pas content. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons dans la vie, là, en fait, c'est en haut, là, c'est comment ça se passe. Et nous avons une image sur la terre. Autant tu veux que le cœur de ton homme soit pour toi, autant Dieu aussi veut. Est-ce que vous savez que Dieu, c'est un amoureux? Ou bien vous ne savez pas ça? Dieu, c'est un amoureux. Hein? Dieu, là, il n'y a pas quelqu'un qui aime que lui. Si Dieu avait un salon, ou bien 2 chambres salon, bien duplex à Abidjan, là, quand tu rentres dans sa maison, première photo que tu allais voir, tu sais, c'est la photo de qui? C'est ta photo que tu allais voir là-bas. Parce qu'il t'aime. Il t'aime d'un amour pas possible. Tu allais voir ta photo. Tu vas dire, ah, c'est comme ça le monsieur là même. C'est comme ça il nous aime. Donc son cœur lui fait mal quand toi le tien est partagé. Un peu dedans, un peu dehors, son cœur lui fait mal. Tu ne te décides pas, son cœur lui fait mal. Tu attends cérémonie. C'est-à-dire, toi, c'est ce qui est dans la main de l'homme de Dieu qui t'intéresse. Mais ce qui est dans son cœur, là, tu t'en fous de ça. Je salue au passage deuxième papa Florian. Je l'ai vu en haut là-bas. Oui, là-haut. Amen. Voilà, il faut venir. Papa dit, il y a une place ici, donc il faut descendre. Il y a une place ici. Amen. C'est ce que le Dieu de Papa Florent attend de nous. Que votre cœur là soit tout entier. Tout entier. Je vous dis que si vous lui donnez votre cœur, il n'y a rien qu'il ne peut pas faire pour vous. Mais il y a des gens qui sont ici avec nous, mais qui ont un pied sur caillou. C'est-à-dire, si ça chauffe, enlève le caillou là. Mets tes 2 pieds sur la terre ferme. Tu ne crées rien. Rien ne va t'arriver. Rien ne va se passer de pire. Mais ce qu'il veut là, c'est ton cœur. C'est tout ce qu'il attend. C'est pourquoi Jésus a posé la question à ses disciples, où est votre foi? Pas parce qu'ils n'avaient pas de foi, ils avaient eux tous la foi. Mais seulement que la foi là, au lieu que pour eux la déplace les montagnes, c'est plutôt les montagnes là qui déplacent leur foi là. Donc leur foi là, au lieu que ça soit dans le bateau où Jésus se trouvait, leur foi était plutôt dans la tempête. Il y a d'autres là même, si tu portes une loupe, tu vas voir leur foi là noyée comme ça dans l'eau. Ça baigne, ça pleure, ça... Il y a d'autres là, si tu vois leur foi là, c'est attaché au carrefour aéroport. Hein? Il y a un gros trou au carrefour aéroport là-bas. Leur foi là, c'est dedans là-bas. Voici deuxième papa Florian. Regardez la brillance. Amen. C'est ce que le Dieu de Papa Florian veut. Il veut que vous soyez à côté de lui. Il veut que vous soyez près de lui. Vous voyez, dans le livre d'Apocalypse, il est dit que plusieurs livres seront ouverts au jour du jugement. Si on avait dit un seul livre, j'allais me dire que c'est la Bible. Mais plusieurs livres ont été ouverts. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas envoyé un seul prophète, mais Dieu a envoyé plusieurs prophètes.
Après Moïse, il y a eu Josué. Après, il y a eu Caleb. Ainsi de suite jusqu'à Papa Florian. Donc, chaque prophète ira dans le royaume de Dieu avec le lot de personnes qui est venu derrière lui. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu m'as donné, parce qu'à chaque prophète, Dieu donne quelque chose. Il t'envoie des fidèles. Un lot, c'est pour toi. Il dit, personne ne s'est perdu à part le fils de la perdition. Amen. Papa Florian ne veut pas que vous vous perdez. S'il vous plaît, que ton cœur là soit pour lui seul. Pas partagé, pas divisé. S'il y a un Dieu qui récompense mieux sur cette terre, c'est le Dieu de Papa Florian. Il connaît la valeur de l'homme. Il connaît l'importance de l'homme. Regardez Papa Florian, quand vous lui donnez 10 francs, il est content. Son visage ne change pas. Amen, non? Est-ce que vous savez que souvent, même Jésus regardait dans le corbeil? Comment il a su que la femme, là, ce qu'elle a donné, n'était plus beaucoup? Lui, il a arrêté à côté du corbeil, puis il voit ça rentre dedans. Il dit très bien. Ouais, 10 sur 10. Continuons. Quand elle a mis pour elle, elle dit, ouais, ça c'est bien. Même petit qu'elle a mis, il a trouvé que c'était beaucoup. Pourquoi? Parce que dans la corbeille, Jésus ne voyait pas seulement la monnaie. Jésus voyait aussi le cœur de la femme qui était dans la corbeille. C'est votre cœur qu'il veut. C'est tout ce qu'il vous demande. C'est votre époux. Est-ce que vous savez qu'entre nous et Dieu, il y a plusieurs relations? Aujourd'hui, je suis ici, mais je ne suis pas ici en tant que fils de Papa Florian. Je suis ici en tant que disciple de Papa Florian. Ça, c'est une relation. Quand on descend, je ne suis plus là-bas en tant que disciple. Je suis là-bas en tant que fils biologique de Papa Florian. Donc, il y a combien de relations? 2 relations. C'est comme ça entre nous et puis Dieu. Tu as une relation d'épouse, tu as une relation d'amis, tu as beaucoup de relations avec Dieu. Tu as aussi une relation de serviteur. Tout ça, pour toi seul, c'est l'amour de Dieu qui le fait. Tout ce qu'il attend, c'est ton cœur. Donne-lui ton cœur. L'autre côté là, tu ne peux pas gagner quelque chose. Vous savez, c'est la bénédiction de Dieu seul qui n'est pas suivie de chagrin. Sinon, l'autre côté aussi, il y a bénédiction. Mais il y a chagrin derrière. Mais pour Dieu, là, il n'y a pas chagrin derrière. Ouvre ton cœur, donne-lui. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus, mais donne-lui ton cœur. Quand Papa Florian parlait de sincérité, c'est vrai. Si vous êtes sincère avec lui, je dis que ce Dieu ne peut pas vous laisser. J'ai écouté une femme ici un jeudi. Elle parlait de ses problèmes. Quand elle a fini de parler, j'ai dit, madame, j'ai l'impression que vous êtes une nouvelle. Elle dit, oui, je suis nouvelle, mais comment tu as su? Parce que je connais le langage des anciens et je connais le langage des nouveaux. Les anciens, là, ils savent comment le Dieu de Papa Florian court. Ces anciens-là, ils savent de quoi il est capable. Donc, un ancien ne peut pas venir dire ce que tu es en train. Il n'y a qu'une nouvelle personne qui ne connaît pas encore Dieu de Papa Florian qui peut... Elle dit, donc, j'ai fait comment? Il dit, mets-toi dans le groupe des anciens. Et puis, courons ensemble. Que le Dieu de Papa Florian nous bénisse. Au nom de Jésus.